Bonjour à toutes et à tous. Vous avez rejoint notre session de webinaire entre Pogo Tango et Webmécanique sur les 4 étapes pour bien démarrer un projet de marketing automation. Nous vous remercions d'être participants. La session va durer 30 minutes. Et le sujet, c'est qu'aujourd'hui, choisir un logiciel de marketing automation et le mettre en place n'est pas aisé. Sur un marché qui est en pleine expansion, vous remarquez que les solutions sont nombreuses, les stratégies sont sensibles et la réalisation au quotidien un vrai challenge pour vos équipes, pour qui, pour la plupart, c'est un nouveau défi, un nouveau métier. Donc concrètement, quelles sont les étapes et bonnes pratiques à connaître pour mener à bien son projet de marketing automation? Nous souhaitons commencer par vous présenter quelques chiffres et informations sur le marché du marketing automation, vous rappeler l'intérêt d'un logiciel de marketing automation et enfin approfondir sur les 4 étapes clés pour mener à bien votre projet. S'en suivra une session de questions-réponses, donc vous pourrez retrouver sur votre droite dans le panneau de configuration du webinaire un onglet questions sur lequel je vous invite à poser toutes vos questions et à la fin on pourra évidemment y répondre. Donc je suis en compagnie d'Elisa, si Elisa vient se présenter. Bonjour à tous. Tout d'abord, je suis ravie de co-animer avec Sophie ce webinaire ce matin. Je vais me présenter. Je suis Elisa Bonito. Je suis consultante chez Pogo Tango. Pogo Tango est une société de conseil en data et marketing relationnel. On accompagne nos clients et on définit avec eux des stratégies d'acquisition et de fidélisation personnalisées en utilisant tous les leviers conversationnels, de l'email au chatbot. J'ai construit mon parcours avec une dizaine d'années en agence de conseil en e-marketing. J'ai accompagné des entreprises dans leur transformation digitale. J'ai rejoint ensuite le monde du retail chez Marionnaud, à la fois au marketing e-commerce, puis en tant que responsable du pôle digital CRM et BI au sein de la DSI. Et j'ai accompagné les projets d'innovation digitale au service de l'expérience client. Vraiment de mener cette stratégie de one-to-one personnalisée dans un environnement où l'omnicanalité est présente dans les parcours clients. Aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner et de continuer à poursuivre l'accompagnement des entreprises dans leur transformation et construire leur feuille de route marketing relationnel. De l'audit data à la définition des tunnels d'acquisition, j'accompagne sur chacune des étapes jusqu'au choix des outils marketing et à la mise en œuvre pour servir donc les équipes marketing et les performances commerciales. Merci Elisa. Pour ma part, je suis Sophie Panot, j'ai la direction commerciale chez Webmécanique et moi je suis passée du marketing au commerce. J'ai commencé ma carrière en tant que chef de pub en agence de communication. Ensuite, j'ai fait beaucoup de web marketing, j'ai créé des sites e-commerce, j'ai même fait du détourage sous Photoshop jusqu'au shipping d'envoi de gants d'un site spécialisé, pour ensuite me concentrer à l'équipe commerciale chez Webmécanique, donc autant la partie avant-vente, trouver des projets, les détecter, les accompagner, que une fois que le projet démarre chez un client, avec toute l'équipe de formation et d'accompagnement du client et du projet. Aussi, en parallèle, j'aime bien continuer ma veille et enseigner aussi. J'assure des cours en marketing mobile et marketing automation tous les ans auprès de professionnels et d'étudiants. Voilà un petit peu mon parcours. Ce qu'on vous propose, c'est de démarrer maintenant avec une première partie sur le marché du marketing automation. Donc, voilà quelques chiffres. Ici, on remarque que les entreprises françaises continuent de s'équiper. C'est un bond de 30% en moins de 2 ans pour ces entreprises. On remarque aussi que la France est 4e pays à utiliser des solutions au rang européen, derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc, toujours avec une forte croissance. On remarque aussi, parce qu'à l'inverse, pourquoi les entreprises qui ne sont pas équipées ne s'équipent pas? Eh bien, on remarque quand même trois sujets, 3 grandes raisons. La première, c'est le manque de ressources humaines à dédier au projet. En effet, c'est clé. La deuxième, c'est qu'ils n'en font simplement pas une priorité. Alors moi, mon conseil, c'est qu'attention, entre votre concurrence, le temps de mise en place, vos concurrents peuvent prendre de l'avance. Donc, c'est quand même un vrai sujet à étudier aujourd'hui. On remarque que les entreprises s'équipent. Et puis, le troisième point, ce sont les moyens, le manque de moyens financiers. Donc là, il va falloir penser ROI. On est vraiment sur un investissement plus qu'une dépense comme on peut l'avoir plutôt en communication.
Autre information intéressante, c'est qui génère aujourd'hui les leads majoritairement dans les entreprises. Généralement, ce sont et toujours les équipes commerciales qui génèrent le plus de leads, mais on remarque une baisse de 3 points en un an. Attention. Deuxièmement, c'est les prestataires externes. Alors, ils sont nombreux, c'est parfois difficile de choisir, mais on remarque que ça fonctionne toujours très bien. Et enfin, les équipes marketing qui, à mon sens, ont une grosse marge de manœuvre encore, surtout à l'heure où les frontières entre le marketing et le commercial sont de plus en plus minces grâce au parcours d'achat cross-canal qu'on connaît maintenant et aux nouvelles pratiques de vente. Tout ça, ça change aussi les métiers dans l'entreprise et dans les équipes commerciales. Moi, j'aime bien dire qu'on a détecté 3 nouveaux métiers. Alors parfois, une seule personne réalise ces 3 métiers puisqu'on n'a pas les ressources pour avoir forcément 3 personnes différentes. Mais on a le Marketing Automation Manager, c'est la personne qui va penser la stratégie, qui connaît très bien les outils, l'écosystème du CRM, du marketing et qui a cette compétence. On a le Campaign Manager, c'est celui qui va exécuter, mettre en place le marketing automation. Il comprend bien les techniques, la définition des personas, du client, le ciblage comportemental, tous ces enjeux-là. Et on a le Data Analyst, puisque on aime bien rappeler que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas en marketing automation. Et pour assurer le retour sur investissement, il va bien falloir analyser, mettre dans des rapports synthétiques, se réajuster, et tout ça pendant tout le parcours, toute l'expérience, le customer journey. Alors, concrètement, qu'est-ce que le marketing automation? Je vais faire assez bref, c'est que pour tout le monde ait le même niveau d'information. Moi, j'aime bien rappeler qu'il y a 2 fonctionnalités principales. La première, c'est qu'il va nous apporter de la data. En fait, on va pouvoir faire du tracking, on va mettre un script de tracking à l'image d'un Google Analytics pour remonter tout le comportemental de vos contacts. Qui visite ma page A, ma page B, qu'est-ce qu'il a fait? J'associe tout ça à ma donnée déclarative. Alors, ça peut être soit votre CRM en B2B, soit votre e-commerce, soit votre fichier Excel, ça existe et ça mérite d'exister. Mais tout ça au service de la segmentation. Donc, première fonctionnalité, je récupère ma data, je segmente, je fais qui fait quoi. Et ça a déjà de la valeur. Et la deuxième fonctionnalité, et pas des moindres, c'est la capacité du logiciel à scénariser la relation, à automatiser et à rythmer. Donc, gérer ma pression de communication avec ce qu'on appelle du lead nurturing. Donc, je nourris mon contact jusqu'à la conversion souhaitée. Alors, est-ce que c'est devenir client? Est-ce que c'est télécharger un guide? Est-ce que c'est prendre un code promo? Est-ce que c'est venir à un événement? Et tout ça pour dialoguer avec différents canaux de communication. On est bien dans l'ère omnicanal avec des messages email, qui est quand même aujourd'hui le plus utilisé, des SMS, des notifications mobiles, web, des pop-ins, les réseaux sociaux, du contenu dynamique sur le site qui va changer en fonction du comportement. Donc, voilà tout ce que c'est le marketing automation, et il permet de réduire le nombre de prospects ignorés de 80% à 25%. Ça, c'est un des chiffres intéressants que nous donne Bulldog Solutions. On remarque aussi du Gartner que l'automatisation de la relation augmente de 10% le chiffre d'affaires en 6 à 9 mois. Ici, il y a 2 chiffres qui sont clés. Il y a les 10% de chiffre d'affaires, c'est sûr que c'est très intéressant. Et 6 à 9 mois, on remarque que ce n'est pas magique. Il y a quand même une vraie mise en place. Et c'est là où on va nous commencer à vous expliquer les 4 étapes clés pour justement s'assurer d'être bien dans ces chiffres qui ont été recueillis auprès d'entreprises européennes. Les résultats, on va les trouver autant au niveau marketing que commercial. Au niveau marketing, on va augmenter la productivité. Quand aujourd'hui, vous faites une newsletter, vous l'envoyez, c'est terminé. Quand vous faites une stratégie de marketing automation, quelqu'un qui télécharge mon guide aujourd'hui à midi, à minuit, demain ou dans une semaine sera traité de la même manière. 3 jours plus tard, il recevra un guide avancé. Une semaine après, on l'invitera à un webinar. Après le webinar, on lui proposera de faire une démonstration personnalisée s'il y a eu un intérêt, etc., etc. En fait, cette démarche, tous ces contenus qui ont été créés, ils sont valorisés, on capitalise dessus. Et tout ça, évidemment, au service du commercial. Le commercial va gagner du temps, va pouvoir se concentrer sur son closing et sur les contacts qui sont prêts à passer avec un commercial quand on est au B2B, ou d'exécuter des sentiments d'urgence, des promotions dans du e-commerce, par exemple, ou B2C. Je laisse maintenant la main à Elisa pour démarrer sur les 4 étapes clés. Merci Sophie. Donc effectivement, maintenant, on va partager avec vous les 4 étapes clés pour mener à bien un projet de marketing automation. Alors, lorsque l'on sait que 60% des contacts en base de données sont inactifs, on comprend l'intérêt de qualifier sa base de données.
C'est pour moi, du coup, la première chose à faire alors, lorsqu'on souhaite se lancer dans un projet de marketing automation, c'est bien d'auditer son existant data, ses outils et ses process. Donc, c'est la première étape aujourd'hui que je vais vous détailler donc, sur l'audit des données et des process. Donc, pour commencer, la première chose à faire, c'est d'auditer vos types de données. On en a parlé avec Sophie, mais tout ce qui va être données identitaires qui sont dans vos CRM, ERP, toutes vos données transactionnelles, système de caisse que vous allez remonter, vos données comportementales, toutes les actions marketing que vous allez mettre en place, et enfin les données tierces, qui sont souvent des données que l'on retrouve chez vos partenaires. Une fois que vous avez identifié les types de données, je vous invite à identifier les sources. Est-ce qu'elles proviennent de votre CRM, de vos ERP, de vos fichiers Excel? Il y en a combien? 1, 10, 15? Est-ce que vous avez besoin de récupérer vos données de navigation web, etc. C'est important de pouvoir avoir les types et les sources de données. Enfin, une fois que vous avez bien identifié cela, je vous invite à rentrer dedans, dans la donnée, pour en étudier la complétude et la qualité. Est-ce que la donnée que vous avez en base vous permet de répondre à vos objectifs de développement commercial? Si vous lancez un nouveau produit, que votre cible principale, c'est les directions de ressources humaines, si vous n'avez pas les informations dans vos bases de données, vous allez d'abord mettre en place une stratégie d'acquisition pour nourrir ces contacts. Donc, c'est important de bien qualifier la donnée. Si vous ne connaissez pas votre existant en termes d'outils, ça va également vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Je vous invite à travailler de concert avec votre DSI. Donc, d'identifier les outils existants, les flux de données, d'où proviennent les informations, où est la donnée mère, est-ce que vous avez identifié votre clé de rapprochement, est-ce que vous êtes propriétaire de la donnée, et autant d'autres questions qui vont vous permettre de bien identifier l'outil et la mise en place au moment de la configuration. Enfin, un dernier conseil sur le fait d'enrichir et de faire vivre votre donnée. On l'a vu avec Sophie, donc le marketing automation va vous donner des informations complémentaires liées au comportement de vos contacts. Il est important tout au long du projet de maintenir ce que j'appelle le data hygiène de vos sources de données et de pouvoir faire remonter les informations issues du marketing automation. Le marketing automation doit vous aider à développer donc votre connaissance client et servir votre performance commerciale. Pour cela, la deuxième étape, c'est bien de définir des besoins, vos besoins et vos objectifs. Il est important, et là je vous partage ce schéma que j'utilise moi avec mes clients en début de projet. Ça permet assez rapidement de se positionner, de voir où est-ce qu'on en est dans la mise en place de notre stratégie. Là, vous voyez au centre, il y a notre client, on l'appelle Marcel, hein, c'est notre petite mascotte. Et je mets à chaque fois les clients ou prospects des entreprises, des organisations que j'accompagne pour bien rappeler que c'est le client qui est au cœur de tous les dispositifs marketing qu'on peut mettre en place. Je vais vous détailler ces trois volets de cette étape sur la définition des besoins. La première, c'est de structurer votre projet et de l'animer. Donc, pour cela, trois choses. La première, c'est de constituer une équipe projet qui soit transverse à l'entreprise. Ayez des équipes, des personnes de l'équipe marketing, commercial, DSI, le service client également, si vous êtes sur des problématiques de fidélisation. C'est important de les impliquer pour les aligner aussi sur les objectifs et suivre votre ROI. Ensuite, on l'a bien mentionné en début de webinaire, le marketing automation, c'est au service d'une performance commerciale, donc on mesure le ROI. Le deuxième point, c'est de définir vos objectifs SMART. Il faut qu'ils soient donc spécifiques, mesurables, atteignables et réalistes dans le temps. Donc, X nombre de demandes de démo et de pouvoir, par exemple, monitorer l'ensemble des leviers d'acquisition pour répondre à cet objectif. Et enfin, dernier point important, définir vos KPIs pour pouvoir mesurer votre retour sur investissement tout au long du projet et l'animer en continu.
Le deuxième point, c'est connaître et comprendre vos cibles. Donc, encore une fois, 3 points essentiels. Comprendre vos cibles, leurs besoins, leurs motivations, leurs freins et pain points tout au long de leur parcours d'achat. D'identifier en deuxième point leurs points d'interaction online et offline. Ça vous permet de modéliser le parcours client et le parcours utilisateur, hein, ce qu'on appelle les buyer et user journey. Et enfin, pour vous, définir votre tunnel de conversion et votre ROI pour pouvoir superposer le parcours client de vos cibles et votre tunnel de conversion pour voir quels sont vos points d'accroche commerciale. Enfin, activer et réajuster, activer votre stratégie de marketing relationnel. Pour cela, encore une fois, 3 points. Définir vos cas d'usage. Vous devez répondre à des objectifs business précis. Donc, vous allez vous demander quel scénario mettre en place pour augmenter mon taux de transformation, quels sont les scénarios à mettre en place pour acquérir du trafic sur le site et le transformer sur des événements, quel scénario pour réveiller mes clients inactifs, etc. Les scénarios, il y en a beaucoup en fonction de vos objectifs. Enfin, ça va être d'adapter votre stratégie de contenu par rapport aux personas que vous aurez identifiés en amont et de pouvoir travailler à la fois les pages de votre site internet, vos landing pages et vos messages emailing, SMS, etc., d'avoir une cohérence dans votre parcours et pour le parcours client. Enfin, scorez vos leads, qu'ils soient prospects ou clients, ils vont interagir avec vous. Donc, chaque point d'interaction doit vous permettre d'identifier si ce sont des signaux forts ou faibles d'engagement et de pouvoir jauger si un client est en train de partir et de pouvoir mettre en place du coup des actions de réactivation, de réengagement. Donc, bien évidemment, tout ça au service de votre performance commerciale. Enfin, le benchmark, c'est le troisième volet de cette approche sur les étapes clés. Donc maintenant que vous savez où vous en êtes et que vous avez défini vos besoins fonctionnels, à vous de trouver l'outil qui va répondre à vos cas d'usage. Pour cela, il y a plusieurs points importants à suivre. La première, c'est de bien déterminer un budget global qui doit prendre en compte plusieurs choses. À la fois l'accompagnement pour définir la stratégie de marketing relationnel, un budget pour toute la création de contenu. Il y a évidemment la licence de la plateforme que vous allez utiliser et enfin le budget formation. Il est important, donc une fois que vous aurez votre cahier des charges fonctionnel, d'identifier chez l'éditeur les fonctionnalités standards versus spécifiques pour que vraiment vous choisissiez un outil qui réponde à vos usages. Enfin, la formation est essentielle et tout au long du projet. Les éditeurs peuvent vous aider justement puisqu'ils font évoluer leurs outils à mieux utiliser pour répondre à vos objectifs de business. Et enfin, je vous invite aussi à faire régulièrement des REX ou des pauses pour analyser vos résultats et suivre aussi en interne vos signaux qui nécessitent de faire évoluer la plateforme ou parce que vous avez besoin de répondre à de nouveaux challenges business. Ne retenez que 3 ou 4 solutions au final. Et là, je laisse la main à Sophie pour qu'elle vous donne d'autres clés sur la partie vraiment benchmark outils. Oui, merci Elisa. Et c'est vrai qu'en tant qu'éditeur d'un logiciel de marketing automation, moi je voulais vous partager aujourd'hui une approche qui est un petit peu originale. Et juste pour mettre du contexte, on a, et comme tu le disais, Scott Brinker réalise chaque année un Martech 5000 qui recense les technologies marketing de tout secteur en marketing automation. Et en 2019, il a référencé 200 solutions de marketing automation. Donc évidemment, l'idée, c'est de ne pas toutes les benchmarker, sinon le temps que vous finissiez le benchmark, il y en aura déjà beaucoup trop qui seront nouvelles. Donc là-dedans, il y en a qui sont dédiés aux grands comptes, aux TPE, aux PME, aux ETI. Certains, ils se couplent avec une solution métier, une solution de facturation, un CRM, une ERP. D'autres ont des métiers très précis en fonction de votre activité. Donc, ça va être à vous de choisir. Il y a aussi des généralistes. Et pour choisir, comme je vous disais, on a une approche qui est assez originale. Et en fait, il y a 2 étapes là-dessus. La première, c'est d'avoir un comparatif des fonctionnalités principales. Ça, c'est évident. Il faut quand même que les fonctionnalités correspondent à votre usage. Et la deuxième partie, c'est de faire un choix sous l'angle des enjeux pour votre entreprise. Donc, je m'explique. Il y a, selon nous, un enjeu
politique, quelle est la réputation d'une marque, qui est souvent utile pour les grands groupes qui veulent des Rolls-Royce, par exemple, qui vont peut-être s'orienter, si je cite des noms très concrets, vers Eloqua, vers Pardot, vers HubSpot. Il y a l'enjeu de sécurité qui est important et surtout aujourd'hui à l'heure du respect du RGPD. Donc là, l'hébergement des données en France ou en Europe sont des questions vraiment à se poser sur cet enjeu-là. Il y a un enjeu aussi de mise en œuvre. Le choix de l'outil, je crois que j'en ai parlé un petit peu, pour moi c'est 20%. Donc on en parlait, il faut choisir les fonctionnalités qui vous correspondent, mais le reste c'est globalement sur de l'accompagnement, de la stratégie, la mise en œuvre. Donc interrogez-vous sur l'accompagnement qui va être proposé, le support et la facilité d'exécution. Autre enjeu, c'est l'enjeu d'agilité, l'intégration dans votre écosystème technologique. Parfois, c'est compliqué. Nous, on le voit avec certains projets, et même chez des grands comptes, ce sont des systèmes tentaculaires sur lesquels il va vraiment falloir s'aider avec la DSI, comme Elisa le proposait tout à l'heure. Mais posez-vous la question, votre CRM, votre plateforme digitale, vos réseaux sociaux, votre analytics, est-ce que vous faites des webinaires, est-ce qu'il y a des questionnaires? Posez-vous toutes ces questions. Il y a l'enjeu métier. Est-ce que je cherche un spécialiste du B2B, du e-commerce, des RH, de l'éducation ou plutôt un généraliste? Et enfin, l'enjeu financier. On en a un petit peu parlé juste avant, mais ça reste important en fonction du volume de contacts que vous avez en base. Ça, c'est le signal dans le marketing automation. Sur le marché du marketing automation, le pricing se fera en fonction du nombre de contacts, généralement d'adresses email ou en tout cas de marketing contact avec qui vous pouvez communiquer que vous avez en base. Donc, ce sont des tranches. Donc, vérifiez ça. Estimez-vous aussi les paliers prochains que vous allez avoir dans votre acquisition pour pouvoir aussi vous faire un planning de prix. Pensez aussi au paramétrage, la mise en place, l'intégration avec votre écosystème, ça a un coût. La formation, est-ce que les fonctionnalités sont toutes incluses ou est-ce que c'est à tiroir? Les mises à jour, l'hébergement, plus le coût humain de vos équipes. Et essayez d'estimer en effet combien de temps ça va prendre à vos équipes, combien de personnes vont être sur le pont. Voilà, ça c'était l'angle un petit peu de l'éditeur sur la partie benchmark logiciel. Effectivement, ça vient bien compléter toute la partie en amont de stratégie. Alors, le quatrième point et clé, et le dernier qu'on souhaite partager avec vous ce matin, c'est de définir son planning. Donc, quand vous êtes prêt à vous lancer, bien définir les grandes étapes et fixer les jalons. Là, je vous partage également un planning type qui représente les grandes étapes qu'on a déjà évoquées. C'est important de montrer, là c'est en année 1, de montrer les phases du projet, de fixer des comités de pilotage qui viennent ponctuer les jalons et les prises de décision pour avancer. On est vraiment dans un projet structurant pour l'entreprise, donc c'est important que tout le monde digère chacune des étapes au fur et à mesure. Donc la première étape, c'est un kick-off qui permet de cadrer le projet et d'aligner les équipes sur les objectifs à atteindre. Après, vous en ferez régulièrement à chaque démarrage de nouveaux scénarios, des petits kick-offs pour bien s'aligner sur les objectifs. Tout le travail en co-construction sur 2 à 4 mois, tous les ateliers pour faire bâtir votre connaissance client et définir toute la stratégie d'activation et de contenu, c'est important. On part de l'existant et on va bâtir aussi un système qui répond à vos cas d'usage. Ce travail, il est fait en co-construction et les livrables, en gros, sont validés, nous, tout au long du projet. Ça constitue ce cahier des charges fonctionnel qui permet ensuite de définir vos besoins et de choisir l'outil. Et c'est cette troisième étape, hein, le choix de l'outil et le déploiement, qui peut, on l'a vu avec Sophie, en fonction du volume de votre base de données, en fonction de la complexité de vos systèmes d'information, peut être plus ou moins longue. Donc 3 à 6 mois, c'est à la fois le benchmark, les démos des éditeurs shortlistés, c'est un kick-off technique avec les équipes de l'éditeur, votre DSI, pour vraiment s'assurer qu'en termes de configuration et de paramétrage de la plateforme, tous les flux correspondent bien et qu'il n'y a pas des nœuds qui se créent à certains endroits. Bref, c'est important cet aspect technique, mais également préparer les équipes, tout le volet AMOA. Finalement, tout ce qui aura été préparé en amont
les workflows, les cas d'usage, les scénarios que vous aurez identifiés, vous allez les transposer dans la plateforme. Il va falloir aussi se l'approprier, la prendre en main. Et donc, la formation, je vous invite aussi à la faire pas trop loin, pas trop espacée du démarrage et de la prise en main de l'outil pour s'assurer d'avoir l'adhésion des équipes. Le monitoring, l'analyse, elle se fera en continu. Alors, pour vous lancer, je vous invite à rester curieux, votre donnée, en fait, elle va vous parler tout au long de ce projet de marketing automation. Les KPIs vont vous aider à guider vos actions correctives. Donc, voilà, amusez-vous avec ce projet de marketing automation pour accélérer votre business. Eh bien, merci Elisa pour cette dernière étape qui était le planning qui est clé. On remarque quand même que c'est une vraie conduite du changement avec une stratégie qui doit venir du haut de l'entreprise. Donc, nous, on va vous inviter à avoir une équipe dédiée ou vous faire accompagner par des experts pour assurer la réussite du projet. Comme tout projet, celui-ci nécessite de l'organisation, étape par étape. Donc, on a vu, première étape, c'est j'audite ma base de données, mes process actuels. Deuxième étape, je définis mes besoins. Quels sont mes réels enjeux d'entreprise? Quels sont mes besoins au quotidien pour mon équipe marketing, pour mon équipe commerciale, pour le reste de l'équipe? Ça peut être des projets aussi associés du ressources humaines, du support. Posez-vous toutes les questions autour de votre entreprise. Une fois qu'on a bien défini ce cahier des charges, finalement, on va pouvoir réaliser son benchmark. Et enfin, définir le rétro-planning qui est propre à cette organisation. Si on remarque sur la gauche, on vous a mis une jauge sur l'humain, puisque ça reste un projet d'automatisation, mais les personnes sont clés dans ce projet. Et c'est bien au service derrière des équipes humaines et de la performance globale de l'entreprise. Il vous faudra de l'organisation. Et enfin, le choix du logiciel, il est important, mais c'est qu'un outil, encore une fois. Il faut évidemment qu'il soit adapté à votre écosystème, on en a parlé, qu'il soit RGPD compliant, qu'il soit dans votre budget. Mais la réussite d'un projet marketing automation, c'est essentiellement dans les personnes qui le font. Ouais. Donc, pour finir là-dessus, on est disponible pour quelques questions. Je vais aller regarder tout de suite dans les questions si certaines personnes en ont posé. Vous pouvez continuer d'en poser. Je vois qu'il y en a quelques-unes, on va y répondre. On nous demande le prix moyen d'un budget en marketing automation. Je pense qu'il y a deux possibilités. Et encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre projet. Il y a la partie logicielle, en effet, comme on en a parlé. Des logiciels aujourd'hui de marketing automation, il y en a à tous les prix. Ça va dépendre des enjeux de l'entreprise et ce que vous sélectionnez. Pour donner une grosse fourchette sur du mensuel, c'est des tranches de contacts. Je sais pas, nous, par exemple, c'est de tous les 10 000 contacts, donc 10 000, 20 000, 30 000, etc. Et ça démarre à partir de 400 € par mois. Sur certains, ça démarre bien plus, 1000 jusqu'à 2000 € par mois en fonction. Mais vous pouvez aujourd'hui trouver des logiciels entre 400 et 800 € par mois qui démarrent. Donc, il faudra vous poser les questions de la base de données. Et ensuite, peut-être, Elisa, toi, sur la partie accompagnement, etc., j'imagine que ça dépend aussi de la taille des projets, mais tu as peut-être un élément de réponse à compléter. Effectivement, pour compléter, je ne sais pas si on m'entend, ça dépend de beaucoup de choses, à la fois de l'organisation, si vous êtes sur les équipes marketing commercial en termes de ressources humaines, est-ce qu'il y a la capacité à rédiger tous les contenus qui vont devoir répondre aux besoins des personas. Donc, on va vraiment s'adapter aux organisations. L'autre point important, c'est de savoir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que si vous avez déjà écrit vos personas, si vous avez déjà identifié vos parcours clients, est-ce que vous avez besoin d'être accompagné que sur un volet d'activation pour écrire les scénarios en amont et vous aider à identifier les points de captation nécessaires à répondre à vos enjeux business. Donc, on va vraiment, nous, on s'adapte. Ça peut être aussi sur des besoins de faire évoluer un outil existant. Donc, sur ce volet-là, nous, on travaille au forfait et on accompagne sur mesure. Donc, j'ai malheureusement pas d'enveloppe budgétaire. C'est vraiment au cas par cas qu'on le fait. On peut être vraiment sur des points très ponctuels d'accélérateur, comme on peut accompagner sur une roadmap à 3 ans. Donc, vous voyez l'écart possible.
Ok. J'ai une autre question qui nous demande, peut-on démarrer un projet de marketing automation seul ou faut-il se former ou être accompagné par une agence ou un expert en digital? Alors, on l'a assez dit, je pense que pour nous, ça reste clé et important, au moins pour l'onboarding. C'est-à-dire que soit les entreprises souhaitent devenir autonomes, et dans quel cas il y a une vraie phase d'apprentissage. On est sur un nouveau logiciel, hein, j'aime bien prendre l'exemple d'Excel. Moi, si j'avais jamais été formée ou si jamais allé voir de tutos sur Excel, je disais qu'Excel c'était nul. Alors c'est pas nul en vrai, c'est super. Donc il faut vraiment se faire former pour devenir autonome et après être accompagné. Ça va dépendre des enjeux d'entreprise, mais quand on a des enjeux qui sont vraiment clés, on a une vraie conduite du changement, qu'on commence à être sur des tailles de structure assez importantes, je trouve que c'est assez essentiel et clé encore une fois dans le projet. C'était Et d'accord. oui, je me permettrais de rajouter, seul, on peut aller vite et loin. À plusieurs, on raccourcit finalement le projet. Et ce qu'on a vu en début de webinaire, c'est vraiment la ressource humaine qui manque aujourd'hui aux entreprises, hein, pour se lancer dans un projet de marketing automation. Donc, de faire appel à des sociétés de conseil ça permet d'accélérer et d'avoir une ressource déportée qui permet et experte qui permet d'accélérer le projet. Merci. J'ai encore une question qui nous dit qu'ils sont une TPE de 3 personnes et ils ont une base de données de 20 000 contacts. Nous, en tout cas, à Webmécanique, on a déjà travaillé et on travaille aujourd'hui pour des startups ou des très petites entreprises. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas forcément automatiser tous les points de contact parce que là, généralement, il y a suffisamment de personnes ou pas assez de leads pour les automatiser. On va les prendre tout de suite. Mais par contre, on va automatiser certaines aides. Je prends l'exemple d'une entreprise qui travaille, qui a un magazine et qui recherche des personnes, des entreprises qui vont prendre des encarts publicitaires. Et en fait, toutes les personnes qui ont déjà acheté une fois pour un magazine, le magazine est mensuel, et bien toutes ces personnes-là, quand elles reviennent sur leur site et qu'elles recherchent une des catégories, et bien automatiquement, il y a une alerte commerciale pour que le commercial puisse appeler au bon moment et dire bah écoutez, on a déjà travaillé ensemble sur ce sujet. Là, je vois que vous êtes intéressé par ma catégorie sport. Est-ce que vous voulez qu'on se voit pour faire un article? Et ça les a énormément aidés dans leur prospection, qualification et conversion derrière. Donc, un exemple parmi d'autres, mais en tout cas, pour moi, c'est adapté à tout type d'entreprise. Ça va vraiment différer de la stratégie et qu'est-ce qu'on en fait. Et ça rejoint un petit peu en haut où c'est important d'être accompagné, au moins pour le début, parce que nous, c'est notre quotidien, on a l'habitude, on va dire, bon, bah là, ok, là, on peut aller faire une petite stratégie sur un point précis, ou alors là, il va falloir automatiser toute l'entreprise, entre guillemets. Donc, voilà. Faut encore une fois se poser la question du retour sur investissement. Posez-vous les questions de quel est votre le cycle de décision. Est-ce que vous vendez des machines à outils et c'est une par an? Est-ce que vous vendez des bijoux fantaisie en ligne et dans ce cas-là, on se pose la question pendant 1 heure. Et dans ce cas-là, c'est pendant ce laps de temps comment j'actionne pour aller jusqu'à ma conversion souhaitée. Et du coup, quels moyens j'ai dû mettre en place, humains, financiers avec le logiciel, etc. Et là, vous pourrez calculer votre retour sur investissement et savoir si c'est intéressant d'y aller. Et nous n'avons plus de questions jusqu'ici. Vous pouvez quand même garder nos contacts si vous avez d'autres questions, des besoins ou même d'échanger. On sera ravis d'échanger par téléphone, email ou même sur LinkedIn. En tout cas, pour ma part, je vous remercie d'avoir été nombreux aujourd'hui et j'espère que cela vous a aidé dans votre réflexion d'un projet de marketing automation. Pareillement, je suis ravie d'avoir pu partager cette matinée, ce début de matinée avec vous et on espère avoir partagé 2-3 petits tips et trucs et astuces qui vous aideront pour bâtir votre projet. Merci beaucoup, Elisa. Merci à tous. Merci Sophie. Au revoir. Au revoir.